Et il est temps de passer à notre Zoom qui nous emmène aujourd'hui en croisière sur le Rhône, celui que l'on surnomme le fleuve roi. S'écoule de la Suisse jusqu'en Méditerranée, un voyage riche en rencontres et en surprises, signé Sébastien Renouille et Pauline Normand. Ce matin-là, nous avions décidé de nous laisser porter par le fleuve et d'approcher son monde secret. Dès les premiers instants de notre voyage, un passereau esselé allait nous montrer le chemin. Des instants dérobés à l'ombre des forêts, des vignes et des pierres centenaires. Le Van Gogh à Valent, pour les ponts de Tournon, les Van Gogh à Valent, pour les ponts de Tournon. Nous y distinguions une passerelle conçue en 1825. Pour lui faire traverser les siècles comme suspendu entre Tournon-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage, 8 câbles de fer, 2 travées de 90 mètres et ce jour-là, un cycliste heureux. Je devais partir début mai, mais comme avec l'eau, tout ça, la pluie un petit peu, il faut faire avec. J'ai même les chaussettes derrière. C'est la première étape ici, jusqu'à Valence. Ça va être jusqu'à midi. Ah, en une demi-journée, vous faites tout ça? Oui, il y a 22 km. Il devra s'armer de courage pour gravir les pentes où le vignoble s'est accroché. En s'en approchant, nous comprenons que le terrain accidenté, le sol caillouteux, la croûte de terre que percent les coquelicots imposent son rythme à la vigne. Ici, comme tout est fait à la main, on a gardé un système de culture qui est assez ancien. Comme on est sur des terroirs qui sont assez drainants, assez pauvres, on va garder en fait ici 6 bourgeons qui vont pousser dans l'année. Voilà. Mais Jacques et Clément voulaient nous montrer comment le vin prend racine avant même d'être mis en bouteille. Et là, on voit bien les chevelus. Tu vois bien le chevelu, ouais. Ça, c'est intéressant. Les chevelus racinés, c'est-à-dire toutes ces micro-racines des radicelles et des chevelus dans la roche-mère, vraiment dans la pierre, qui vont aller se nourrir des cristaux les plus minces. Le sens du mot terroir se trouve dans cette image, au bout de ses racines. C'est la façon de s'enraciner, d'aller puiser l'énergie, les nutriments, la vérité du sol. Affrontons-le, ce sol. Sous la pluie, dans le vent. Son relief interdit toute tricherie. Attends, je pose. Hop. Actionné par un câble et par la main de l'homme, l'outil était déjà utilisé au début du XXe siècle pour travailler la terre dans ce paysage tourmenté. Vous faites ça par tous les temps vous? Non, que l'hiver ou en été des fois. Il n'y a pas d'autre moyen Ah non. Pourquoi? C'est le truc plus compliqué, on ne peut pas passer le tracteur. Donc tout se fait au treuil dans les coteaux. Sur ces coteaux, près de 30 hectares de vignes donneront naissance à ces vins typiques de la vallée du Rhône, dont les noms Saint-Joseph, Hermitage sonnent comme une douce musique. Instinctivement, quand un vin est grand, quel que soit le niveau de connaissance du dégustateur, vous avez une réaction physique de plaisir. Nous observerons sa robe rubis dont le tourbillon se perdra dans celui du fleuve à l'instant de quitter Tournon. Attendez les gars, faut récupérer un client, il y a un client qui a oublié de rembarquer. C'est bon monsieur. Allez, c'est bon pour la pointe. Naviguer sur le Rhône revient à laisser son regard errer, se déplacer d'une scène à l'autre. Aux confins de l'Ardèche, nous longeons le village de la Voulte-sur-Rhône, son château du XIVe siècle. Au Moyen-Âge, un péage y était établi sur le halage des navires remontant le Rhône. Mais ce fleuve, d'où vient-il? La tête à l'envers et l'esprit vagabond, nous voulions retrouver sa source. Elle nichait à 2300 mètres d'altitude au cœur d'un glacier suisse.
9 km de long, 1000 mètres de large et une petite cascade, la source du Rhône. Il s'y déroulait un événement funeste. Vous voyez ici, il y a 30 ans, c'était encore la glace ici, le glacier. Ça fond tellement vite dans cette période chaude, ça fait plus ou moins 10 cm par jour. Dans 100 ans, le glacier va être disparu et ça me fait très triste. Hein. Dans les galeries creusées par Philippe, la fonte se laissait écouter. Après s'être jeté dans le lac Léman, l'eau glaciaire pouvait alimenter l'un des bras du Rhône où un castor se nourrissait. Ah, voilà, donc là, ça c'est une branche reste alimentaire. Hein. Donc là, c'est le castor qui est venu manger un bout de saule, un bout de peuplier. On voit qu'il n'est pas oxydé, donc c'est frais. Dans le département de la Savoie, Christophe et Rémi veillaient à la préservation de cet espace naturel à l'histoire singulière. À la fin du XIXe siècle, ces bras du Rhône, appelés l'Aune, furent asséchés afin d'augmenter le niveau d'eau dans le fleuve. Par le biais de ces interventions-là, le Rhône a été rendu navigable 11 mois par an, alors qu'il l'était environ à 7 mois par an. Mais depuis une vingtaine d'années, des travaux ramènent l'eau dans les bras morts du Rhône, favorisant le développement d'une extraordinaire biodiversité. Donc tu vois, ça c'est typiquement une aune qui est en bonne santé. Ben là, on a un petit être vivant, on a une petite larve, c'est une larve de libellule. Et le fait d'avoir un milieu qui est en bonne, entre guillemets, qui est en bonne santé, avec ses eaux fraîches, avec ses graviers, il y a tout un tas d'organismes qui en bénéficient. Des oiseaux par centaines, des silures, des truites, des brochets qu'un photographe, Rémi Nasson, a choisi de figer dans leur beauté. Dès qu'on passe la tête sous l'eau, c'est un autre monde qui commence, quoi. Il y a vraiment des décors un peu fantastiques. On l'appelle bras mort, mais c'est la partie vivante du fleuve parce que c'est là où il y a le plus d'espèces en réalité. Donc ils sont indispensables finalement à la vie dans le fleuve. Et pour moi, c'est super génial parce que c'est un endroit magique, à la fois pour explorer et puis pour faire des photos. À bord du Van Gogh, le capitaine n'a guère de temps pour la contemplation. Il doit passer l'un des 167 ponts qui enjambent le Rhône. Chaque trait, c'est 200 mètres, donc le pont, il est dans 2, 4, 600 mètres. Un système hydraulique permet à la cabine de se baisser pour le franchir. Chaque manœuvre éveille un souvenir. Toutes mes vacances, je les passais sur le bateau. Donc j'ai fait tous les canaux de France et aussi bien la Hollande, l'Allemagne. Car son père était batelier et sa jeunesse bercée par les escales au gré des transports de marchandises entre le Havre et Conflans-Sainte-Honorine. Écluse de Logis-Neuf pour le Van Gogh, c'est bon, nous sommes amarrés. Ouais, salut papa. Ça va? T'es rentré à la maison là? Ah bon. Écoute, je suis avec TF1. Est-ce que tu aurais une photo de l'arrière-grand-père avec son bateau? Ça m'étonnerait. Taiseux, l'homme allait pourtant nous livrer des bribes de son enfance. J'ai reçu la photo. Voilà. Le Rhône qui se trouve à Conflans-Sainte-Honorine. Actuellement. Et là, c'est mon papa, avec ma grand-mère. Qu'il était en pensionnat à Conflans-Sainte-Honorine. Et c'était un internat de batelier. Une vie à naviguer pour faire de chaque embarquement une première fois.